بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc merci à l'association, l'AME, pour nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui autour d'une thématique importante, la civilisation musulmane. D'aucuns oseraient dire pourquoi vous parlez de civilisation, vous devriez parler de Aqidah parce que c'est la Aqidah qui compte, vous parlez de la prière parce que c'est le pilier de l'islam par excellence, comme si parler de la civilisation, parler de l'histoire de nos prédécesseurs, ça ne faisait pas partie de la foi, ça ne fait pas partie du religieux. Ce qui est faux, bien entendu, puisque si vous lisez le Coran et vous le cogitez, vous verrez que Dieu nous parle dans le Coran de plusieurs civilisations. Il cite les civilisations qui nous ont précédés. Pourquoi ? Pour nous donner des informations sur ces civilisations-là, afin que nous tirions des leçons de ce qu'ils ont fait, en bien ou en mal. Car le but, c'est de vivre sur terre le bonheur et le bien-être. Et pour vivre sur terre le bonheur et le bien-être, il faut la science, mais il faut aussi l'expérience. Pour avoir l'expérience, il faut se tourner vers l'arrière et puis regarder le passé, l'étudier, l'analyser. Analyser les peuples qui nous ont précédés, les civilisations qui nous ont précédés. Ainsi, parler de civilisation, c'est parler de Dieu, c'est parler de spiritualité. Comme vous le savez, un tiers du Coran, il fait d'histoire. Histoire de personnages sublimes, les prophètes, ceux qui les ont suivis, mais aussi des personnages diaboliques et sataniques, Pharaon et ses hommes. Le Coran, il fait d'histoire des peuples qui étaient sur le droit chemin, ceux qui ont suivi les prophètes, mais ceux aussi qui étaient égarés, qui ont combattu les prophètes. Donc le Coran est un livre qui nous parle des civilisations, parce que l'être humain n'est pas orphelin. L'être humain n'est que le fruit de son passé et de son éducation. Donc c'est bien, il faut aborder ce genre de thématique pour pouvoir avancer. Sinon, nous allons reculer. Il y a des très bons livres sur la civilisation musulmane. Moi, je me souviens, dès le début, dans les années 80, alors qu'il y avait très peu de livres en français accessibles, mais même de manière générale, il y en avait très peu, des bons livres sur l'islam. J'ai lu un livre qui m'a fait énormément de bien au niveau spirituel et intellectuel, qui s'appelle « La civilisation musulmane », si je me souviens du titre exact. L'auteur, c'est Haïdar Bamat. Haïdar Bamat, je crois que c'est un Afghan, qui était un haut fonctionnaire de l'ONU, ou je ne sais plus quoi exactement. Et ce livre, c'est un pavé quand même, il est très 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 bien. Et ça m'a permis de savoir que les musulmans, à un moment donné, ils ont construit une très belle, très grande civilisation qui a eu un impact sur les autres civilisations qui naîtront des cendres de la civilisation musulmane. Ce livre, il a été résumé, il a été édité par les éditions Tawhid. Ils ont un petit bouquin très bien fait et très accessible sur la civilisation musulmane. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a un d'ailleurs, c'est un chef-d'œuvre que tout musulman doit lire, doit étudier. Je vous conseille même de l'offrir en cadeau. Lorsque vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, c'est le livre de Sigrid Unke qui s'appelle « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident ». C'est un chef-d'œuvre. Tu vois que cette orientaliste allemande juste, honnête, a fait un travail en profondeur
Et en arabe, alhamdoulilah, il y a des centaines et des milliers de livres. Un des livres qui a fait énormément de bien dans le monde musulman dans les années 50, c'est le livre du cheikh, du docteur Mustafa As-Sibai, le guide suprême des frères musulmans de Syrie, le premier guide suprême des frères musulmans en Syrie, qui était un érudit. D'ailleurs, sa thèse, je crois qu'il avait faite en Allemagne, c'était sur la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, où il a pris la défense du compagnon du prophète Abu Huraira, radiallahu anhu, qui était dénigré par certains orientalistes. Et son livre est un chef-d'œuvre, puisqu'il a redoré le blason de la sunna qui avait été plus ou moins délaissée ou mal comprise. Mustafa As-Sibai, rahimahullah, a écrit un livre qu'il a appelé Min Rawa'i'i Hadaratina, quelques merveilles de notre civilisation. Il n'est pas traduit en français malheureusement, donc si quelqu'un veut bien le traduire, ça serait bien. Il est magnifique, c'est un livre, quand tu lis, tu es fier d'être un membre de cette communauté qui a su à un moment donné apporter ce dont l'humanité a besoin. Il y a un autre bouquin aussi qui est très bien. C'est un auteur, il est contemporain, il est toujours là, il existe, il est en France. Il s'appelle Nasreddin Boutamina. Il en a écrit plusieurs. Et la dernière édition, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Les 1001 mythes fondateurs de la civilisation occidentale. Et dans la foulée, dans la suite, il a écrit ce bouquin sur la civilisation musulmane. Il est très bien, je vous le recommande. C'est rempli d'informations, c'est rempli d'analyses très 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 intéressantes. Et beaucoup d'autres écrits par des auteurs musulmans, non musulmans, mais juste. Donc allez-y, lisez. Il y a même des émissions très intéressantes. Et, je crois que c'est aux États-Unis ou en Angleterre, ils ont fait des petits films sur la civilisation musulmane. Et c'est très bien fait pour les enfants, plus pour nous les adultes en vérité, ou qui voyagent dans le temps et qui entrent en contact avec qui? Avec des savants, avec Ibn al-Haytham, avec al-Khawarizmi. C'est très bien fait, sur YouTube il y a tout aujourd'hui, vous pouvez trouver. Très bien, parenthèse fermée, on va entrer dans le vif du sujet. Quelques vérités. La première, c'est que les civilisations connaissent des hauts et des bas. Elles vivent, elles meurent et elles disparaissent. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas » c'est-à-dire tout peuple, toute entité, à un moment donné, va connaître un moment de force, de puissance, dans tous les domaines ou dans certains, et après, une stagnation pour connaître une fin inéluctable qui s'appelle la périgée, atteindre le plus bas pour mourir et disparaître. C'est une sunna, en dents de scie, comme l'économie, c'est ça, des hauts et des bas. D'ailleurs, c'est l'être humain. Nous aussi, cette loi nous est imposée, puisqu'on on grandit, on atteint l'âge de la maturité, de la force, l'âge où on est capable de donner, de produire, et ensuite on stagne, après on commence à nous fatiguer, et on tend vers quoi? Vers la mort, et on disparaît. Les civilisations, c'est exactement la même chose. Pour illustrer cette idée, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes avaient l'habitude de faire des courses de chameaux, de chamelles, de chevaux. Le prophète avait une chamelle qui participait à ces courses-là, et elle avait l'habitude de gagner. Et un jour, un bédouin est venu participer à cette course, et il a gagné la course. Ça a choqué, ça a perturbé les compagnons qui sont allés questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que ta chamelle a perdu? D'un air de dire, t'es le meilleur, ta chamelle doit être la meilleure, tu es le meilleur, tu resteras toujours le meilleur, personne ne peut te battre, ta chamelle aussi.
doit rester la meilleure, elle ne doit pas perdre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, c'est une loi de Dieu, sunnah. C'est une loi de Dieu. Lorsque quelqu'un atteint le sommet, l'apogée, qu'est-ce qui lui arrive? Mais il est obligé de descendre. De descendre, pourquoi? Pour laisser sa place à quelqu'un d'autre, car il n'y a pas de vide. D'ailleurs, c'est la même chose dans le monde du sport, vous voyez bien. Il est toujours le premier, il gagne toutes les courses, et à un moment donné, il est détrôné par quelqu'un de plus rapide, quelqu'un de plus compétent. Donc, ne soyez pas choqués si ma chamelle a perdu, d'accord? C'est tout à fait normal et naturel. Et vous aussi, c'est ce qui va vous arriver, chère communauté musulmane. Vous partez de rien du tout. Vous allez aller chercher dans les autres civilisations ce qu'il y a de meilleur. Vous allez vous l'approprier tout en étant reconnaissant. Vous allez le développer, l'améliorer, et vous allez même avoir un esprit créatif et inventif. Vous allez créer une belle civilisation, une grande civilisation, ce qui ne veut pas dire que la civilisation musulmane était parfaite, qu'elle n'a pas eu des manquements. Et après, vous allez stagner pour péricliter. Vous allez chuter, et puis vous serez remplacé par une autre civilisation, la civilisation occidentale. Alors, comment la qualifier? Judéo-chrétienne, matérialiste, peu importe le nom, ce qui compte, c'est que à un moment donné, les musulmans ont laissé la place. À quoi? À une nouvelle civilisation qui, elle aussi, va se baser sur les acquis de la civilisation musulmane, se les approprier, pas toujours en étant reconnaissant, pour pouvoir créer une nouvelle civilisation qui a des qualités et qui a des défauts, qui fonctionne dans certains domaines, moins dans d'autres. Et puis cette civilisation occidentale, à un moment donné, elle va stagner, et puis elle va être gangrénée. Par quoi? Par tout ce qui va l'amener à sa chute, à sa disparition, pour être remplacée par une autre civilisation, laquelle, je ne suis pas devin, je ne sais pas. Il se peut que l'islam, les musulmans, vont revenir sur le devant de la scène pour recréer cette deuxième civilisation musulmane. Je ne sais pas, peut-être ça sera autre chose, Allahu a'lam. En tout cas, sachez que c'est normal, c'est naturel. Et qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire à nous? C'est d'étudier la civilisation musulmane, de voir pourquoi les musulmans ont atteint ce degré de civilisation et pourquoi ils ont chuté, afin qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Donc on se tourne vers le passé, on l'analyse, on en tire les leçons nécessaires pour qu'aujourd'hui nous participions à l'essor de notre communauté, de notre société, de notre civilisation, puisque nous sommes des occidentaux. Notre civilisation occidentale, elle a un côté très 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 positif, mais il y a des choses qui ne vont pas, n'est-ce pas? Comment nous, en tant que citoyens français, musulmans, occidentaux, on peut apporter quelque chose, notre touche islamique, pour améliorer notre société, notre civilisation. Est-ce possible? Bien entendu, puisque Dieu nous le demande. Dieu nous demande d'être utile, d'être positif là où nous sommes, quelle que soit l'époque. Ce qu'il nous dit d'ordonner le bien et de condamner le mal. Donc, notre religion nous demande d'être engagés, de ne pas être des consommateurs, spectateurs, être des observateurs et ensuite des acteurs. Pourquoi? Pour permettre à l'humanité tout entière de vivre le bien-être et le bonheur. C'est facile de jeter l'anathème sur les autres. Mais c'est facile, comme on dit, de critiquer. De dire, ouais, t'as vu, y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ok, une fois que tu l'as dit, tu fais quoi? Moins ceux qui font
et qui se trompent, Dieu les récompense, puisqu'ils ont fait avec une bonne intention pour faire avancer les choses. Ils auront une récompense malgré tout, parce qu'ils ont fait l'effort, ils étaient bien intentionnés. Quant à celui qui ne fait rien, qui observe et qui voit la gangrène ronger la société, sachez qu'il est complice lorsqu'il est capable d'agir et qu'il n'agit pas. Il est complice d'un crime contre l'humanité, contre la civilisation, contre sa société, contre sa communauté. Le crime de non-assistance à communauté en danger, à société en danger, à civilisation en danger. Oui, c'est un crime. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, celui qui parmi vous est témoin de quelque chose de blâmable, quelque chose d'injuste, de mauvais, quelque chose qu'un être humain normalement constitué condamne. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que le Coran appelle le munkar. Ça fait l'unanimité chez tous les êtres humains. La pauvreté, tout le monde la rejette, la refuse, la combat, la condamne. Le vol, le crime. Donc celui qui parmi vous vit dans une société et qui est au courant et qui est témoin de ces déviances, de ces choses qui ne vont pas, et qui n'agit pas. Vous entendez? Il n'agit pas. Il est spectateur. À la hauteur de ses moyens. Le hadith dit, il combat le mal avec les mains, physiquement, concrètement. Et s'il ne peut pas, avec la parole, intellectuellement. Et s'il ne peut pas, il doit combattre le mal psychologiquement. C'est-à-dire au fond de lui-même, il ne doit pas l'accepter. C'est pas parce que tu ne peux pas combattre une injustice que tu dois considérer que cette injustice, c'est la norme. Au fond de toi-même, tu dois toujours être dans la posture de celui qui rejette l'injustice et tu agis. C'est pas seulement tu condamnes avec le cœur, comme dit le hadith, et tu restes les bras croisés. Parce que c'est ce que pensent certains musulmans laxistes, qui ne veulent pas faire des efforts. Tu dis, moi je condamne et je combats avec le cœur. Et non, tu condamnes rien et tu combats rien. Condamner et combattre, ça implique automatiquement une action. Donc quand le hadith dit tu combats avec le cœur, ça veut dire psychologiquement, tu as toujours ce rejet de l'injustice, et comme tu es faible, tu ne peux pas passer à l'étape suivante de la condamnation avec la parole, avec les cris, et les actes. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te renforcer. Et comment est-ce que tu vas te renforcer? Tu essaies de convaincre quelqu'un pour rejoindre le camp de la résistance. Après, ça doit faire boule de neige. Et quand on serait nombreux, donc plus forts, avec plus de compétences, nous revenons à l'étape qui est de combattre et de condamner l'injustice avec la parole. Pour passer ensuite à l'étape suivante, c'est de faire disparaître cette injustice, puisqu'on sera plus nombreux, plus forts et plus compétents. Donc ça n'existe pas. Vous savez, cette posture de spectateur ou de personnes qui commentent l'actualité matin, midi et soir en disant t'as vu, ils ont fait ceci, ils auraient dû faire cela. Et toi, tu fais quoi pour participer à l'essor de notre civilisation. Donc, l'objectif, c'est de savoir d'où nous venons. Le passé, l'histoire est importante pour l'équilibre psychologique, intellectuel, spirituel d'un individu. Tirer des leçons, donc analyser. Et quand on dit analyser, c'est avec une probité intellectuelle et un courage. Si dans la civilisation musulmane, il y a eu des choses magnifiques, sachez qu'il y a des choses maléfiques. Les musulmans n'étaient pas des anges. Ils n'avaient pas le monopole du bien, de la vérité et de la justice. Et nos ancêtres ont fait des efforts, al-ijtihad, parfois ils ont réussi, parfois ils se sont trompés. Donc, l'honnêteté intellectuelle et la justice nous poussent à mettre en exergue, en évidence, ce qui a été et ce qui n'a pas été. Ce qui a été, pour
les remercier, prier pour eux, d'accord, le reprendre, le développer, et ce qui n'a pas été, aussi pour prier pour eux, pour que Dieu leur pardonne leurs erreurs, leurs manquements, et comprendre pourquoi ils se sont trompés et ne pas recommencer la même erreur. Donc c'est vraiment une analyse qui a pour objectif de nous pousser à nous améliorer. Pas parler pour parler. L'imam Malik radiallahu anhu disait cette parole que vous devez toujours avoir à l'esprit. Ne l'omettez jamais. J'ai connu des gens, donc il parle des élèves des compagnons, donc indirectement les compagnons, qui détestaient, yakrahun, ils n'aimaient pas toute discussion, toute assemblée, toute réunion qui ne mène pas à une action. Et à quoi ça sert de se voir, de parler de choses intéressantes, et à la fin, ça ne nous pousse pas à changer, à évoluer et à changer notre entourage. Ouais, on s'est peut-être fait plaisir intellectuellement, c'est ça. Ouais. Au niveau de l'esprit, il y a une jouissance. Quand tu apprends des choses, ça te fait du bien. Mais on n'apprend pas pour apprendre. On apprend pour comprendre afin d'entreprendre, afin d'agir, afin de construire. Donc si nos ancêtres, les musulmans, ont construit cette civilisation, c'est parce qu'ils se sont sacrifiés. Et oui, ils ont donné de leur personne. Et si nous on l'étudie et on ne suit pas leur exemple, ah là là, on va devoir rendre des comptes, n'est-ce pas? C'est l'imam Malik radiallahu anhu à nouveau qui disait: vous n'arriverez pas à la fin des temps à vous en sortir si vous ne reproduisez pas le modèle de ceux qui ont vécu au début, les premiers temps. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez rencontrer des difficultés. Il faudra des solutions. La première des solutions, c'est de vous tourner vers le passé et de voir comment vos ancêtres ont réglé leurs problèmes. Parce qu'eux aussi, ils avaient des problèmes. Ben, ce qui caractérise les premières générations, c'est qu'elles étaient courageuses, ambitieuses. Pour ça qu'ils ont réussi à faire une civilisation. Il y a un air de dire, vers la fin des temps, quand ça n'ira pas, si vous voulez vous en sortir, soyez comme eux. L'esprit d'entreprise, le courage, le sacrifice. Et c'est ce que Dieu nous dit. Si vous lisez bien le Coran, vous allez voir que il y a deux verbes qui sont récurrents, qui reviennent sans arrêt. Les deux verbes les plus cités dans le Coran, utilisés, sont le verbe qala wa amila, dire et agir. On parle et on passe à l'action. On échange, on discute, on réfléchit, on cogite, on fait des séminaires, des conférences, on lit des livres, on pense, on médite, on réfléchit. Tout ça, c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est fondamental. Avoir l'action, la pensée. Pour que ça soit une action, elle est réfléchie. Mais ce n'est pas suffisant. Si on ne passe pas à l'action, ce savoir qu'on aura acquis, cette méditation, ne sont pas utiles en fait. Non, au contraire. Malheur à celui qui ne sait pas, c'est ça, et qui agit mal. Mais 1000 millions de malheurs à celui qui sait et qui n'agit pas ou qui agit mal. Encore l'ignorant, entre guillemets, il a plus ou moins des circonstances atténuantes et des excuses, il ne savait pas. Bien que l'ignorance n'est pas une excuse. Maintenant que tu sais, c'est quoi ton alibi quand tu arriveras devant Dieu? Je vais dire, je ne savais pas. Sahl ibn Abdillah al-Tustari, rahimahullah, dit: malheur à ceux qui ne savent pas. Elles ne sont pas claires. D'accord? L'ignorance, c'est une tare, c'est un défaut, c'est un cancer. Donc malheur à ceux qui ne savent pas. Mais malheur à ceux qui savent et qui n'agissent pas. Ouais. Est-ce qu'on veut dire c'est pire que ceux qui ne savent pas et qui n'agissent pas? Malheur
à ceux qui agissent lorsqu'ils ne sont pas sincères dans leur action. Il ne suffit pas d'agir, il faut bien agir, il faut bien construire. La première des choses pour bien construire, il faut être sincère, il faut être honnête. Ouais. Il faut être animé par des bonnes intentions. Et il conclut en disant, et ceux qui savent, qui agissent et qui sont sincères ne sont pas à l'abri. Ouais. Ils ne sont pas à l'abri de quoi? Pas d'une erreur, parce que l'erreur est humaine. Ils ne sont pas à l'abri de quoi? D'un égarement. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout laisser tomber, peuvent changer d'intention, parce que la science elle-même n'est pas suffisante. Donc, parler de la civilisation musulmane, c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est utile, et ça doit, Inch'Allah, nous pousser à quoi? À reproduire le passé glorieux. Alors, c'est quoi ce passé glorieux? Très bonne question. On va essayer ensemble, cette journée, de parler de tout cela. Quels sont les fondements, les bases de cette civilisation musulmane? Cette civilisation est basée sur un principe, qui est le principe suivant. La foi, la croyance, l'unicité. Oui. Elle est née, cette civilisation, avec la naissance de l'islam sous sa forme mohammadienne. Alors, ça veut dire quoi? L'islam mohammadien, ça veut dire que l'islam existait déjà avant. Il existait avec le premier messager, le premier être humain sur terre qui s'appelle Adam. C'est juste que l'islam va prendre des formes différentes au fur et à mesure que l'être humain évolue. Ainsi, ce que Dieu enseignera à Adam, c'est pas à 100% la même chose que ce que Dieu va enseigner à Moïse. Parce que les premiers êtres humains n'avaient pas atteint un degré de développement, de civilisation comme ceux qui viennent par la suite. Ce qui est logique. Donc vous voyez que Dieu tient compte de l'évolution. C'est ça, des sociétés, l'évolution de l'homme. Et ça sera comme ça jusqu'à ce que l'islam atteigne la maturité. Parce que l'homme, justement, à cette époque-là, atteindra sa maturité. Ainsi, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des civilisations musulmanes. Au sens, l'islam était la religion de tous les prophètes. Sulayman alayhi salatu wassalam, lorsqu'il va interpeller la reine de Saba, c'est ça, dans le sud de l'Arabie, au Yémen, il y avait une civilisation. Il l'interpelle et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'elle doit se soumettre. Se soumettre à qui? Se soumettre à Dieu. Et il l'invite à l'islam. Il l'invite à l'islam en tant que prophète, en tant que roi qui a créé, qui a fondé une civilisation, la civilisation musulmane du prophète Sulayman et Daoud. Et elle va accepter puisqu'elle va devenir musulmane. Et ça va élargir le champ d'action de ce prophète pour guider les gens. Et c'est clair dans l'histoire de Saba, dans l'histoire de la reine de Saba. Wa atuni muslimin. Allez, soumettez-vous. Soumettez-vous à qui? Soumettez-vous à Dieu. Donc la civilisation musulmane est née avec la naissance de l'islam, l'islam du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui se résume à une parole, à une formule, à un slogan. La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux Arabes, puisqu'il a été envoyé aux Arabes et à l'humanité tout entière, mais dans un premier temps, il s'est adressé aux Arabes qu'il avait en face de lui.
Donc il leur disait, dites cette parole, allez, acceptez-la, et je vous promets la réussite sur terre et dans l'au-delà. Donc vous voyez que cette religion a toujours pour objectif de créer le bonheur de l'être humain sur terre et dans l'au-delà. Al-falah, la réussite, c'est très important. L'objectif de cette religion, donc la civilisation musulmane, a pour objectif le bien-être de l'être humain, son bonheur. Ça veut dire toutes les civilisations, oui, mais elle, il y a une spécificité. C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui. Donc, adhérez à l'islam et vous allez voir que vous réussirez. Comment adhérer à l'islam? Il y a un paradigme fondamental. C'est la ilaha illallah. Qu'est-ce que signifie la ilaha illallah? La négation de toute forme de divinité. Donc, vous êtes dans un égarement manifeste, vous créez des idoles, vous les fabriquez physiquement, des statues, et ensuite vous les implorez, vous les adorez. Sortez de cet égarement. Tant que vous êtes dedans, vous n'arriverez pas à décoller. Et c'est vrai. Vous imaginez le niveau intellectuel de ces personnes. Et tu fabriques une chose, et cette chose, donc qui est inférieure à toi, puisque tu l'as créée, est censée t'apporter alors qu'elle est le fruit de ta création. C'est impossible. Elle ne parle pas, elle n'écoute pas, elle n'entend pas. Elle est même incapable de quoi? De se protéger, de se défendre. Et tu es supérieur. Le supérieur ne demande pas à celui qui est inférieur. Allez. Pourquoi est-ce que les Arabes étaient dans cette situation? Parce que ils avaient un blocage. Le polythéisme est un handicap. Donc le prophète alayhi salatu wassalam va les libérer d'une religion qui les handicape. Pour leur dire, il n'y a qu'un Dieu et ce Dieu vous responsabilise. Vous avez vu la différence? L'islam responsabilise l'individu, puisque l'islam nous dit que nous sommes libres de croire ou de ne pas croire, et nous allons rendre des comptes. On va payer la facture. Après la mort, il y aura un jugement. C'est-à-dire quoi, un jugement? Tu as fait le bien, tu vas rencontrer ton Seigneur et il te récompensera. Tu as fait le mal, tu vas juger, tu vas payer. Vous connaissez notre aqida. Tout ce qui tu as fait du mal, tu vas devoir rendre des comptes. Donc tu deviens responsable. Responsable devant qui? Pas devant une statue, pas devant un être humain, ton semblable. Tu es responsable devant Dieu. Et Dieu, à la différence de la statue de l'être humain, il est tout puissant. Il t'a créé, il est capable de tout, il va te rappeler vers lui, te recréer, et malheur à toi s'il est en colère contre toi. Mais comme il est bon, juste et miséricordieux, il ne sera en colère contre toi que si tu lui désobéis. Et c'est quoi la désobéissance à Dieu? C'est de commettre des injustices sur terre, de répandre le mal. Il sera satisfait de toi et miséricordieux envers toi si tu lui as obéi. Et c'est quoi l'obéissance à Dieu? C'est de faire le bien et d'être juste sur terre. Vous voyez que ça change tout dans l'esprit de l'être humain. Celui qui sait d'où il vient et où il va. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On vient de Dieu et nous allons retourner vers lui. Une civilisation commence à voir le jour avec la révélation, et cette civilisation est éclairée par une croyance qui a pour objectif de réaliser un projet noble, le bien-être et le bonheur de l'être humain sur terre et dans l'au-delà, à la lumière d'une croyance logique. Vous allez me dire, ok, on a compris, mais et alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact?
Ben, très bien. Alors imaginez-vous maintenant une autre civilisation qui pense et qui croit que on vient pas de Dieu, mais on vient des animaux. On descend des animaux. Par exemple, on descend du singe. D'accord. Hein, cette civilisation, elle est quoi? Elle est matérialiste. L'homme, c'est de la matière. D'accord. Euh, on était dans le néant, dans le vide. On a été... Ils disent pas créer, hein, parce que qui dit créer implique automatiquement un créateur. Donc, on a évolué, c'est ça? On a évolué. Au commencement, il vaut mieux pas parler d'un début, d'un commencement. Hein, parce que qui dit début, commencement, dit avant il n'y avait rien. Et comment le néant peut-il donner quelque chose? Mais c'est rien. Évacuons tout cela. Ou plutôt, on a une réponse qui est on ne sait pas, mais on saura plus tard. D'accord? C'est parce qu'on ne sait pas. N'ayez crainte, la science, elle va quand même nous donner une réponse, peut-être dans 10 000 ans, dans 1 million d'années, mais c'est pas ça le problème. En tout cas, on sait que notre ancêtre, c'était un animal, ou des animaux, ou ce que vous voulez, peu importe. Et la conséquence, c'est quoi? Ben, c'est qu'après la mort, il n'y a rien du tout. C'est le vide, c'est le néant. On a de compte à rendre à personne après la mort. Ce sont deux approches différentes. Vous entendez? Deux approches fondamentalement différentes. Quand tu as Dieu au centre de ta préoccupation, ben, tu vis à la lumière de la volonté de Dieu. Et quand ce n'est plus Dieu, ben, il n'y a pas de vide, effectivement, dans la nature. Tu remplaces Dieu par qui? Ben, notre civilisation, aujourd'hui, ben, c'est clair et net. C'est une civilisation matérialiste. C'est ça. Ce qui importe et ce qui compte, c'est mon bien-être matériel. Et puis, bon, si on arrive à me mettre des limites, tant mieux. Ouais, si on arrive à me mettre des barrières, pourquoi pas? Mais sinon, tout est permis. Je veux dire, l'interdit en soi n'existe pas. L'interdit sera l'expression de la pensée, de la réflexion, de la volonté des êtres humains. Et l'interdit, vous verrez qu'il va changer en fonction de quoi? En fonction des époques, en fonction de ceux qui pensent et qui réfléchissent le bien et le mal. Pour ça, notre civilisation, elle est capable du meilleur, mais elle est aussi capable du pire. Pourquoi? Parce que celui qui tient les rênes, c'est pas Dieu, c'est l'homme. Et l'homme, bah écoutez, l'homme il évolue. Il n'évolue pas toujours dans le bon sens. Bon, un exemple tout simple. Okay, c'est terre à terre. Hein. Vous êtes bien d'accord que notre civilisation occidentale, son but, son objectif, ses fondements philosophiques, c'est quoi? C'est l'intérêt, le bien-être de l'être humain. Ok? Très bien. On doit créer toutes les conditions possibles et inimaginables pour que l'être humain ne souffre pas, vive bien. Ok, très bien. On ne va pas entrer dans les détails, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Mais à un moment donné, on se pose des questions. Et vous n'avez pas remarqué, là, depuis quelques années, cette question revient assez souvent. Il y a même des débats, tiens. L'euthanasie, c'est ça? Hein, l'euthanasie. Ouais. Donc, notre civilisation a pour objectif le bien-être de l'être humain. On est tous d'accord que la mort, c'est pas gentil. Ouais. Restons matérialistes. D'ailleurs, on soigne les gens pour qu'ils ne meurent pas. On crée des hôpitaux, on forme des personnes pour maintenir l'être humain en vie, le protéger. Et maintenant, ces mêmes philosophes, ces mêmes intellectuels n'hésitent pas à dire oui, pourquoi pas. Hein? Tuer les gens pour des raisons valables, c'est pas haram. Vous n'avez pas vu, je crois que c'est il y a 2 ans ou il y a 3 ans, au Festival de Cannes. Les films sont importants, hein. Ils préparent l'opinion publique, ou ils créent l'opinion publique. Il y a un film qui a été couronné, hein, c'est Deux vieux, c'est ça, qui s'aimaient bien, et à un moment donné, l'un des deux demande à son amant de l'aider à mourir. Et par amour, il va tuer. On ne dit pas tuer, hein, il va l'euthanasier. C'est ça? Hein, il va l'aider.
à mourir. Il va le sauver. Et il y en a déjà qui vont dans ce sens, qui disent il y a trop d'êtres humains sur Terre. À un moment donné, il va y avoir une pénurie, on ne pourra plus rien boire et manger. Il faut faire un peu de nettoyage. Ouais. Je crois que c'était dans le plan d'Hitler, non? C'est pas ça? Hitler n'avait pas dit il faut éliminer les fous, c'est ça, les homosexuels, Ah oui! Non. Ben écoutez, ce que je veux dire, c'est dans un livre qui s'appelle Le sursaut de l'Afrique qu'on achève. D'accord? C'est un auteur, je crois qu'il est sénégalais, donc il parle de ce qui se passe en Afrique, comment l'Afrique est colonisée, elle est détruite par les puissances occidentales. Le ministre des Affaires étrangères américain dans les années 70, j'ai pas mes notes donc je suis pas précis, mais vous retrouverez tout dans ce livre. À un moment donné, regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre, et puis si on laisse faire les choses de manière naturelle, on va bientôt être envahi par un continent qui s'appelle l'Afrique. Parce que la démographie est galopante, ils font des statistiques, ils se projettent dans l'avenir. Je ne sais plus, en 2050, ils seront la moitié de je dis n'importe quoi, la moitié de la population mondiale. Donc il faut vraiment réagir. Il faut limiter les naissances en Afrique et la population, il faut l'épurer. Alors écoutez bien, écoutez ce qu'il propose. C'est écrit noir sur blanc, c'est un programme et ils vont le mettre en pratique. Il dit il faut créer la famine en Afrique et l'entretenir pour que les gens meurent de faim et disparaissent. Vous vous rendez compte? L'Afrique est un continent riche. Il est plus riche que l'Europe. Il est plus riche que beaucoup d'autres continents. C'est immense. Ils ont les ressources naturelles, la richesse. Ils ont tout ce qu'il faut. Sauf une chose. C'est laquelle? La liberté. Puisque ce sont des despotes et des dictateurs qui régissent la plupart des pays africains, qui eux-mêmes sont inféodés à notre civilisation occidentale, qui a une religion qui s'appelle... C'est quoi la religion de notre Occident? Toutes les civilisations ont des religions, même s'ils n'utilisent pas le terme religion, une idéologie, une philosophie, c'est ça. C'est Roger Garaudy, rahimahullah, qui le dit. La religion de l'Occident, qui ne veut pas l'appeler religion, cette idéologie, c'est la religion du marché, c'est ça, la religion du business, c'est le mercantilisme, flous, l'argent. Bon, c'est tout, on va lui donner son vrai nom, le veau d'or, c'est ça, on adore la matière. La religion du commerce, du business. Donc, créons la famine et entretenons la famine. N'importe quel pays africain, quand il demande des fonds au FMI, d'accord, pourquoi tu veux de l'argent? Je veux de l'argent pour développer l'agriculture. Oui, qu'est-ce que tu vas planter? Du blé. On manque de blé, on a faim. Et on est obligé d'acheter du blé à Monsanto, aux Américains. Ok, on te donne du fric, 10 milliards, mais tu ne vas pas planter du blé. Non. Tu auras ton argent et tu vas planter ce qu'on veut. Tu vas planter des cacahuètes. Mieux, tu vas planter du soja. D'accord? Comme ça, le soja, on va l'acheter et on va nourrir avec nos bœufs, nos animaux, pour faire des steaks, pour que tu viennes le manger à McDonald's. Donc, la politique agricole est définie par qui? Définie par les puissants. Et l'objectif, c'est de les maintenir dans l'indigence et la pauvreté pour épurer ce continent de sa population qui est trop nombreuse et en même temps pour que ce continent soit une poubelle, tout simplement. Puisqu'on va lui vendre, ou on va faire du troc avec lui,
On va lui donner d'un côté des tomates, du blé, des OGM, c'est ça, et on va lui prendre les matières premières. Deuxième solution qu'apporte ce ministre des Affaires étrangères, cet intellectuel, nous allons créer des conflits en Afrique, des guerres. Et nous allons leur vendre des armes pour qu'ils s'entretuent. Épuration, ça marche. 3, vous savez ce qu'on va faire ? Malgré la faim et les guerres, ils seront encore très nombreux. Donc on va passer à l'action. Nous allons répandre les maladies à travers les campagnes de vaccination, etc. Leur inoculer toutes les saloperies qui existent pour qu'ils meurent. Vous allez me dire, non, c'est trop, t'exagères. Oh, t'es un complotiste, toi. C'est ça ? Tu vois le mal partout. C'est pas possible. Notre civilisation occidentale, elle ne peut pas faire ça, puisque c'est la situation des droits de l'homme. C'est ça ? Déclaration universelle des droits de l'homme. Allez-y, faites votre enquête, et vous allez voir. C'est écrit noir sur blanc. Mais non, c'est pas écrit noir sur blanc. C'est mieux que noir sur blanc. C'est mis en pratique. Ouais, c'est mis en pratique. C'est la réalité qu'on voit tous les jours. Pourquoi, à votre avis ? Parce que Dieu n'est pas au centre de notre civilisation. Puisque Nietzsche a bien dit, Dieu est mort, non ? Et Dieu, on s'en est débarrassé, on l'a remplacé par une déesse qui s'appelle la déesse de la raison, l'aql. C'est-à-dire, l'homme est au centre, il est devenu Dieu. D'accord ? Je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Nietzsche. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé Dieu. Mais c'est l'homme qui a inventé Dieu. C'est l'homme qui s'est fait une fiction. Et ils expliquent cela en te disant, les sociétés primitives, comme ils vivaient dans la nature, c'est le singe, le demi-singe, la nature était hostile, elle était sauvage. Ils n'arrivaient pas à maîtriser, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas la science. Ils ne comprenaient pas la nature, ils n'arrivaient pas à la maîtriser. Face aux difficultés quotidiennes, la pluie, le vent, les rhinocéros, les mammouths, l'être humain faible va s'accrocher à quoi ? Va s'accrocher à des forces occultes. Il va inventer. Il va inventer qui ? Il va inventer une multitude de dieux qui sont censés le protéger. Le dieu de la pluie, le dieu du vin, le dieu du blé. Et il va les implorer. Pourquoi ? Pour qu'il lui facilite son quotidien. Et plus l'être humain avance, il sort de quoi ? Il sort du polythéisme vers le monothéisme, un seul Dieu. Et plus l'être humain avance, il commence à maîtriser la nature, puisqu'il la comprend, la science. Ok, finalement on n'a plus besoin de Dieu, puisque je suis capable, n'est-ce pas, de faire tomber l'eau, les nuages. La pluie, je vais la créer artificiellement. D'accord ? Il pleut pas, mais allez, c'est ce que je vais faire, je vais creuser un puits. D'accord ? Il n'y a pas d'eau, c'est rien. Je vais ramener de l'eau de 500 km. La canalisation, je vais faire des barrages. Donc pourquoi j'aurais besoin de Dieu pour lui demander de la pluie, alors que je sais d'où vient la pluie, H2O, et je suis capable, puisque j'ai les moyens aujourd'hui, pourquoi ? Pour ma conclusion, on n'a plus besoin de Dieu. Et Dieu n'est qu'une invention de l'esprit de l'homme. Très bien, qui va remplacer Dieu alors ? Puisque l'homme, il ne connaît pas le vide au niveau intellectuel, au niveau philosophique. Mais Dieu a été remplacé par la matière. Le matérialisme. C'est quoi mon objectif ? C'est d'être bien au niveau physique, au niveau matériel. Qu'est-ce que ça a donné comme conséquence ? La conséquence est la suivante. Je suis prêt à faire tout et surtout n'importe quoi pour atteindre mon objectif, mon bien-être, mon plaisir matériel.
Et la morale, l'éthique, soi-disant qui, elle, est universelle. On n'a pas besoin de croire en Dieu pour ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir. Ok? Je peux très bien être athée et avoir un bon comportement. Très bien. Cette idéologie matérialiste, hein, Dieu n'existe pas, c'est le vide. On va se débrouiller tout seul avec la morale. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ce que vous voyez aujourd'hui, on est en plein dedans. La différence entre notre civilisation matérialiste et la civilisation musulmane, c'est que son fondement idéologique, philosophique, la civilisation musulmane, c'est Dieu. On croit en Allah. Allah nous a créés, nous a mis sur terre pour vivre le bonheur et il nous a mis des garde-fous. Et nous allons revenir vers lui pour rendre des comptes, pour connaître le bonheur éternellement. C'est lui qui croit et qui pense de cette manière, va automatiquement créer une civilisation humaniste. Celui qui ne pense pas comme ça va créer une civilisation matérialiste qui prétend que l'être humain est au centre. Et en vérité, c'est vrai en partie, c'est faux en partie. Pourquoi c'est vrai et c'est faux en partie? C'est vrai parce qu'on ne peut pas nier que l'être humain dans notre civilisation occidentale matérialiste, entre guillemets, il vit bien au niveau matériel. Hein, il y a ce qu'il faut. Hein, il y a du boulot, il y a de la justice, il y a... Très bien. Mais on est en train de quoi? On est en train de réduire la population mondiale à une partie de cette population. On dirait qu'il y a êtres humains, des hommes et des sous-hommes. N'est-ce pas? On dirait qu'il y a une race supérieure. On dirait qu'il y a un peuple élu. C'est quoi? C'est l'homme blanc. C'est l'homme blanc tout-puissant. C'est, alors ils appellent ça le Nord, le Sud. D'accord? Et vous connaissez cette vérité, c'est que 20% de la population mondiale, le Nord, les riches, nous, les Occidentaux, on profite et on utilise et on vit de 80% des richesses qui existent sur Terre. Et le reste de la population, qui est dans le Sud, hein, l'Afrique, l'Asie, vit uniquement des miettes, les 20% que le Nord veut bien lui laisser consommer. Tiens, c'est bizarre, je croyais que l'homme était au centre de notre préoccupation. Et non. La preuve, c'est que nos philosophes des Lumières, ça va les Lumières, ça vous dit quelque chose? Ouais. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, les humanistes, bon pas tous, hein, quand ils ont commencé à penser, à écrire, à philosopher, loin de la religion, pour la plupart, la religion qui était une aberration et qui nous empêchait de nous développer. Hein, maintenant, ils vont penser, réfléchir à la lumière de quoi l'être humain est au centre, le bonheur de l'être humain. Dieu, il n'y a rien à voir dans cette histoire. Très bien. Ces mêmes philosophes humanistes qui parlent de la liberté, qui parlent des droits de l'homme, l'égalité sociale, la fraternité, l'entraide, écoutez bien, vont théoriser l'esclavage. Oui, l'esclavage, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais pas faire d'un homme blanc un esclave. Le noir, eh oui, ceux qui sont au sud. Prenez Voltaire. Hein, Voltaire. Qui ne connaît pas Voltaire? Masha'Allah, Voltaire. Hein? C'est la raison par excellence, Voltaire. C'est la lumière, Voltaire. En fait, on ne nous a pas tout dit sur Voltaire. Plutôt, on n'a pas cherché non plus à tout savoir sur Voltaire. On nous l'a présenté comme étant celui qui critique la religion pour libérer les gens des carcans de la religion, qui empêchait le bien-être, le bonheur, la liberté. Ada, Voltaire, je suis désolé, j'ai presque envie de dire, c'est un voyou. Il est sans pitié.
il est raciste, mais un raciste chevronné, hein. Je veux dire, c'est pas... Il est dur, il est méchant avec les sous-hommes, qu'il a définis comme sous-hommes d'ailleurs, c'est lui qui a décidé. On laissait la civilisation occidentale, qu'il n'a plus Dieu au centre. Allons faire un petit tour là-bas, très loin là. Vous savez, en Asie, en Inde, tiens. Vous savez qu'ils pensent et qu'ils croient en ce qu'on appelle la réincarnation. C'est ça. Ouais. C'est quoi la réincarnation? C'est tu décèdes, l'âme est éternelle et en plus il y a un nombre d'âmes bien limité. Ouais. Et c'est quand tu meurs, ton âme repart dans quoi? Dans un autre corps. Ce qui prouve que c'est une idéologie qui ne tient pas la route puisqu'il y a de plus en plus d'êtres humains. Donc il y a un nombre d'âmes limité. Tu meurs, ton âme quitte ton corps, elle squatte un autre corps après ta mort. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il faut faire attention. Il ne faut pas que ton âme aille dans un corps qui est quoi? Qui est inférieur. Est-ce que vous savez qu'en Inde maintenant, il y a des gens quand ils se baladent et qu'ils voient un animal, ils ferment la bouche. Comme ça. Parce qu'ils ont peur que l'âme qui est dans ce chien rentre dans leur bouche. C'est réel, ils croient vraiment ça. Oui. L'âme est dans le corps de certains animaux. Et elle va passer dans le corps d'un autre être humain. Et toi-même, tu n'es plus libre, puisque ton âme, elle vient d'où? Elle vient de quelqu'un d'autre, tu es prisonnier. Une croyance qui a donné le résultat suivant. Est-ce qu'il n'y a pas le système des castes en Inde? Ouais. Le système des castes, vous êtes en bas, la majorité, et vous restez là. C'est impossible. Oui, écoutez bien. La civilisation musulmane est née, elle a réussi à produire ce qu'elle a produit grâce à la ilaha illallah. C'est Dieu qui est au centre, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui dirige. Et ça, les premiers ennemis de l'islam l'ont compris. Abu Lahab, Abu Jahl et toute la clique. Le prophète leur disait, dites juste cette parole et l'affaire est classée. Ils ont refusé. Et pourtant, qu'est-ce que ça coûte de dire la ilaha illallah à Abu Lahab et Abu Jahl? Ils refusent de prononcer cette parole parce qu'ils l'ont comprise. Ils ont compris les conséquences. Si Abu Lahab avait dit la ilaha illallah, trop tard, t'as signé. Ah non, t'as signé. Regarde, le papier est là. C'est cuit, il ne fallait pas signer le contrat. Dès qu'il dit la ilaha illallah, automatiquement, il perd ses pouvoirs qui étaient illimités. C'est lui qui fait la loi. Abu Lahab, c'est lui le maître, c'est lui le chef. En fait, il va passer du statut de maître, qui a des esclaves qui lui obéissent au doigt et à l'œil, au statut d'esclave qui a un maître qui s'appelle Dieu et il doit lui obéir au doigt et à l'œil. Et voilà pourquoi la ilaha illallah était si difficile à prononcer par ces gens-là. Parce que ça chamboule tout, c'est tout le système. Et ça, Sayyid Qutb, rahimahullah, le développe très bien. Dans son livre Jalons sur la route de l'islam, Ba'alim fi tariq. Un très bon livre qu'il a écrit alors qu'il était en prison. D'ailleurs, il sera entre autres exécuté à cause de ce livre. Bon, il y a certains passages qui peuvent être mal compris, d'accord? D'ailleurs, certains illuminés les ont repris, les ont utilisés à mauvais escient, ces passages-là. Et c'est trop, il faut le comprendre à la lumière de tous ses écrits. Il n'a pas écrit uniquement Jalons sur la route de l'islam. Il a écrit beaucoup d'autres livres. Ils sont magnifiques, extraordinaires. C'est un penseur qui a révolutionné les esprits au XXe siècle. C'est le martyr de l'islam par excellence. Dans son livre Jalons sur la route de l'islam, à un moment donné, il fait un chapitre sur la ilaha illallah et ses conséquences, ses implications. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Innil hukmu illa lillah. C'est Dieu le roi. C'est lui qui... Alors ça veut dire quoi, Dieu dirige? Dieu c'est le roi. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des êtres humains sur terre qui ont un pouvoir divin, à l'instar de ce qui s'est passé dans notre Occident chrétien.
Hein, le roi représente Dieu sur terre. Ouais. Le curé parle au nom de Dieu, on lui doit obéissance. Le pape est infaillible. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, nous avons une révélation, donc c'est notre croyance, ça vient de Dieu, Dieu a parlé, et Dieu nous a tracé les grandes lignes, et nous a dit, ça c'est haram, ça c'est obligatoire. Et nous n'avons pas le droit de sortir de ce périmètre que Dieu a défini. Vous entendez? Alors, je vais vous expliquer autrement. Les droits de l'homme. Ouais. Vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous les lisez, vous les analysez, on est d'accord à 99%. Très bien. Sont le fruit de quoi? Sont le fruit de la pensée de philosophes, de penseurs, de juristes. D'accord? Avant les droits de l'homme, il y avait les droits du puissant. Hein, le seigneur, le maître, le roi, l'église, le mari sur la femme, le père sur l'enfant. Chacun dominait, chacun essayait de gérer à la lumière de ses convictions, de ses envies. Bref, tout doucement, on va évoluer et essayer de penser quelque chose qui s'approche de la perfection. La perfection, c'est la justice, le bien-être de l'être humain. Donc vous êtes bien d'accord que notre philosophie humaniste occidentale est le fruit de la pensée de l'homme. Quand il évolue dans le bon sens, ça donne des bons résultats. Mais quand il évolue dans le mauvais sens, ça donne des mauvais résultats. La différence, on reste toujours sur la base, le fondement, c'est que nous, musulmans, la Déclaration universelle des droits de l'homme vient de Dieu. C'est-à-dire, Allah nous a dit, c'est moi qui ai créé l'être humain, et l'être humain est noble. C'est moi qui ai créé l'être humain, et l'être humain, parmi ses droits fondamentaux, c'est le droit de vivre. Vous n'avez pas le droit de donner la mort. Vous n'avez pas le droit de tuer. Ah non, ce pouvoir-là, c'est moi, Dieu, qui prend les âmes, pas vous. D'accord? L'être humain, il est libre de croire en ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas imposer à l'être humain. L'être humain, il a des droits matériels. Ouais, il a le droit à l'héritage, il a le droit, lorsqu'il travaille, avoir un salaire, c'est son argent, c'est bien, c'est le droit de posséder. Vous avez vu, les droits chez nous sont des droits divins. Ils ne sont pas le fruit de la pensée. Ça vient de Dieu. Je ne peux rien faire, c'est Allah qui l'a dit. Ouais. Quand c'est l'homme qui fait, l'homme peut changer. Il peut évoluer dans le bien ou dans le mal. Nous croyons que c'est Dieu qui l'a dit. Vous pouvez changer ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. Ne tuez pas les gens. Allah l'a interdit. Tu ne peux pas demain, en tant que musulman, pondre une loi qui dit, écoutez, je vais tuer tous les rouges, les verts. Je vais éliminer je vais faire un génocide. Impossible. Parce que c'est Dieu qui te l'interdit. Vous allez me dire, non, je suis désolé. Notre situation humaniste occidentale, droit de l'homiste, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Comment vous pouvez dire que c'est la même chose? L'histoire est là pour prouver. Regardez le massacre des Indiens en Amérique. Non, c'est pas... Hein? En Australie, les aborigènes. L'Afrique, combien de peuples, combien de tribus ont disparu à cause de notre philosophie occidentale? Non. Laissez l'histoire. Aujourd'hui, on vit des génocides. Regardez les massacres. Non, en Birmanie, là. Il se passe quoi en Birmanie? Ouais. Vous avez vu combien de personnes, là, on tue? Il se passe quoi en Syrie? Vous avez des centaines de milliers de personnes qui tombent tous les jours. Et pourtant, il y a l'ONU, non? Il y a le nouvel ordre mondial qui est censé mettre de l'ordre dans ce monde et qui a les moyens de mettre de l'ordre, non? Quand le Koweït a été envahi par l'Irak, ouais, Saddam Hussein, quand il a envahi, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la justice sur terre. Mais on a débarqué en Irak et au Koweït, et puis on a remis les choses dans l'ordre. On applaudit, hein, c'est très bien.
Et pourquoi vous ne faites pas la même chose en Palestine? Pourquoi l'ONU ne débarque pas en Palestine? Pourquoi est-ce que l'ONU n'envoie pas des casques blancs en Palestine pour assurer la protection du peuple palestinien? Pourquoi est-ce que l'ONU n'envoie pas en Birmanie, en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que l'ONU n'envoie pas des hommes armés jusqu'aux dents pour tirer sur les soldats américains qui sont en train de tuer les Afghans depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui colonisent l'Afghanistan, sous prétexte qu'il y a Ben Laden et Al-Qaïda. Mais Ben Laden, vous dites que vous l'avez tué. Vous avez, ce sont deux approches fondamentalement différentes. L'une qui croit sincèrement que Dieu a mis des garde-fous pour nous permettre de vivre sur terre dans le respect, dans la tolérance. Et une autre civilisation qui pense et qui croit que Dieu n'a pas à se mêler de ses affaires, quand ils y croient, laïcité oblige, et que ce qui définit ma relation avec l'autre, ce ne sont pas les droits de l'homme que j'ai signés, que j'ai pondus, que j'ai inventés. Ça, à la rigueur, c'est bon entre nous. Mais dès qu'il s'agit de l'autre, je m'assois sur les droits de l'homme. Pourquoi je m'assois dessus? Parce que mon objectif, c'est le business, c'est la matière, c'est l'exploitation. Va jusqu'au bout. Et, par exemple, nous en France, est-ce qu'on accepterait demain une base militaire étrangère? Imaginez-vous demain, je ne sais pas moi, l'Iran veut s'installer en France, faire une base militaire. C'est pas possible, non? Où est notre souveraineté nationale, notre indépendance? Laisse l'Iran, un autre pays, l'Espagne. L'Espagne veut venir et s'installer en France, une base militaire. C'est pas possible. Et pourquoi alors est-ce qu'on a des bases militaires dans tous les pays? Allez, dans beaucoup de pays. Pourquoi? Où est l'indépendance des pays? Non. Vous savez, tout est une question de qu'est-ce qui t'anime? Le bien-être de l'être humain ou ton intérêt? Si c'est ton intérêt, tu vas t'asseoir sur tes principes. Tu les brades sur l'autel de quoi? Du business, de la réelle politique. Et vous verrez tout à l'heure, la civilisation musulmane est une civilisation de tolérance et de liberté. Une civilisation où le droit était garanti. Pourquoi? Parce qu'on avait envie, parce que nos ancêtres, c'était des humanistes. C'est faux. Avant d'être des humanistes, vous savez, ils étaient qui nos ancêtres? Des croyants. Des croyants. Et non pas des humanistes. Parce que l'humanisme est relatif et l'humanisme évolue. L'humanisme est le fruit de la pensée humaine. La pensée humaine, écoutez, les blancs font des noirs des esclaves, c'est ça. Les riches font des pauvres des esclaves. Si demain les femmes prennent le pouvoir, elles vont massacrer les hommes. Les hommes ne donnent pas aux femmes leurs droits. Les relations entre les êtres humains sont généralement basées sur quoi? Sur un rapport de force et de domination. Et nous nous disons quoi? C'est qui est fort? Al-Qawi, c'est qui? C'est Dieu. Qui domine? Al-Muhaymin, c'est Dieu. Vous avez vu? C'est Ali ibn Abi Talib qui disait: si tu te crois tout fort et tout puissant, lève les yeux et sache que Dieu est plus fort et plus puissant que toi. Donc calme-toi. Il y a quelqu'un au-dessus de toi. D'accord? Donc la civilisation musulmane est née de cette croyance qui est le monothéisme, at-tawhid. Croire en un Dieu unique, qui est juste, qui est bon, qui est généreux, etc., etc., etc. Résultat, tout ce que tu le feras à la lumière de la volonté divine. Et non plus à la lumière de tes intérêts, de tes objectifs. Et Dieu
nous a enseigné dans son livre qu'il y a des vérités et des principes immuables qui ne changent pas. Le reste, ça se discute. Vous pourrez évoluer, mais le domaine de définition, c'est Dieu qui l'a défini. Impossible. L'être humain est libre de croire et de pratiquer la religion qu'il veut. Donc, la civilisation musulmane ne connaîtra pas l'inquisition. La civilisation musulmane ne connaîtra pas cette aberration de guerre de religion. Impossible. Tu ne peux pas aller faire la guerre pour imposer ta religion à quelqu'un. Parce que Dieu t'a dit, ben non, c'est moi qui veux que les gens croient et ne croient pas. Notre civilisation occidentale, elle n'a pas de scrupules. Hein. Ah oui, aujourd'hui on te dit c'est la liberté de religion. Ben, demain, qu'est-ce qui empêche nos philosophes et nos politiques de changer? D'abroger dans la Constitution, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ouais, cette vérité, les hommes naissent libres et égaux. C'est nous qui l'avons pensé, qui l'avons écrit, ben demain, t'effaces, hein, tu fais reset, enlève le mot libre. Les hommes ne sont pas libres. C'est possible ou c'est pas possible? C'est l'homme qui l'a fait. Donc, l'homme fait et défait. En islam, c'est Dieu qui décide. Dans les grandes lignes et les grandes bases. Donc c'est très important. Vous savez, cette notion de La ilaha illallah comme référence spirituelle, comme base. Alors, tout ça, ça va se transformer en acte. Ouais, c'est pas seulement tu dis La ilaha illallah et puis tu fais ce que tu veux. Non, ça a une implication. On va le voir dans la liberté, dans la justice, dans l'humanisme, dans beaucoup de domaines. Toujours, le musulman, il agit à la lumière de quoi? De sa aqidah, de sa croyance. Et Dieu merci, alhamdoulilah, notre aqidah est claire, elle est bonne, elle est magnifique. Ça ne veut pas dire que chez les autres tout est mauvais, hacha, mais en tout cas, le monde d'aujourd'hui, ouais, on est au 21e siècle, hein. Vous êtes bien d'accord? Ouais. Dites-moi. Moi, je ne comprends pas. On nous a bassinés quand on était tout petit. Les guerres de religion, ça a fait des morts. La religion, c'est dangereux parce que ça crée l'intolérance. C'est ça. On nous a mis. Donc, pour être tranquille, c'est ce qu'on va faire. On va enlever les religions. Les gens ne se disputeront plus et ils ne s'entretueront plus. Ok, ma'alish, vas-y. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Allez, la première guerre mondiale, c'était une guerre de religion? Ben non, c'était pas une guerre de religion. Et la deuxième, c'était une guerre de religion. Et entre les deux et après les deux, hein, les guerres de décolonisation. Hein, vous savez, ces peuples qui ont décidé à un moment donné de se soulever contre ceux qui les colonisent, qui les exploitent. C'était pas des guerres de religion. Vous êtes bien d'accord? C'était des guerres entre des dominés et des dominants, des colons et des colonisés. Aujourd'hui, toutes les guerres que vous avez là, en ce moment, ne sont pas des guerres de religion. Ce sont des guerres d'intérêt économique, de business. Pourquoi vous voulez me faire croire qu'ils sont partis en Irak parce qu'ils avaient pitié du peuple irakien qui souffrait de la tyrannie de Saddam? Vous allez me faire croire qu'ils sont partis en Irak parce qu'ils avaient pitié du peuple koweïtien qui s'est fait envahir par Saddam? Vous voulez me faire croire qu'ils sont partis en Irak parce que Saddam Hussein avait des armes chimiques ou nucléaires? C'est faux. C'est du mensonge. C'est de l'hypocrisie. C'est une arnaque généralisée. On est parti en Irak, vous savez pourquoi? Pour piller les richesses de l'Irak. Alors, c'est quoi cette religion qui te dit pour ton intérêt matériel, tous les coups sont permis? Ouais, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la charte de l'ONU que tout le monde a signée, tout ça, c'est un leurre. En dessous, les bases, les fondements idéologiques, c'est quoi? C'est business is business. Ouais. Si en Irak,
il y a quelque chose à prendre, eh ben, je vais y aller, je vais mentir, je vais tricher, je vais tuer, je vais pulvériser, je vais détruire. Parce que mon Dieu, c'est l'argent. C'est ça notre civilisation, malheureusement, occidentale. Elle a du positif, elle a du négatif. La civilisation musulmane n'a pas pu, elle ne l'a pas fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des musulmans qui ont fait des horreurs. C'est faux. Hein. Les musulmans ne sont pas des anges, hein, ils n'ont pas le monopole du bien. Il y a eu tout au long de l'histoire de l'islam des aberrations, des injustices commises par les musulmans, entre musulmans ou musulmans vis-à-vis des non-musulmans. Ça, c'est une vérité. Mais ce n'était pas global, général, mais ce n'était surtout pas le fruit de l'idéologie, de la pensée, de la croyance. Hein, c'est une mauvaise compréhension de la religion, une mauvaise pratique de la religion, c'est de l'hypocrisie, certains qui disent qu'ils sont musulmans mais ils ne le sont pas. Mais en aucun cas, les fondements idéologiques de la religion, de la civilisation musulmane, n'ont pu et ne pourront donner ce que nous avons aujourd'hui. Car les fondements idéologiques de notre civilisation sont diamétralement opposés. Ce n'est pas Dieu qui est au centre, mais c'est la matière qui est au centre. Et l'être humain est en seconde position. Hein, il vient juste après. C'est-à-dire, j'ai pas de scrupule à t'éliminer, toi, l'homme, pour atteindre mon objectif. Mais le pire, c'est pas ça. C'est pas que notre civilisation occidentale, matérialiste et humaniste en même temps, considère par exemple l'autre, hein, l'autre qui est d'une couleur différente. Regardez, j'ai utilisé des mots forts. D'une race différente, d'une religion différente, ou qui a une adresse différente. Tu sais, il habite au Zimbabwe, hein, en Côte d'Ivoire. Notre civilisation, c'est pas seulement qu'elle pense et qu'elle croit que l'autre, ouais, peut ne pas jouir des mêmes droits. Tu sais, on peut l'éliminer, on peut le dominer, on peut l'écraser, on peut le tuer, on peut l'euthanasier, on peut créer. Non, c'est pas ça. Elle a atteint un niveau maintenant de perversion qui est pire. C'est qu'elle a atteint le niveau suivant. Même mes proches, les miens, j'ai plus de scrupules pour les considérer comme des chiffres, comme des objets. Pourquoi ? Parce que si avant on avait des nations, nous, la France, son passé, son histoire, ses penseurs, ses philosophes, ses hommes politiques, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus rien de tout cela. Maintenant, les frontières n'existent plus. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Ça veut dire quoi la mondialisation ? Qui c'est qui dirige maintenant ? Qui c'est qui fait les lois ? Qui c'est qui décide pour tout le monde ? Vous savez c'est qui ? C'est même pas nos politiques qu'on a choisis, qu'on a délégués pour gérer notre quotidien. Ils ont les mains et les poings liés. Ce sont les banques, ce sont les industriels. Et c'est encore pire. Parce qu'encore avant, tu avais des idéologues, tu avais des philosophes, tu avais des politiciens, ils avaient encore un cœur, un peu de rahma, d'accord ? Un peu de pitié, un peu de compassion, ou tout simplement ils étaient chauvins, ils aimaient bien leur pays, donc ils protégeaient leur pays, ils le développaient. Mais aujourd'hui, écoutez bien, le monde en général est dominé par des gens qui n'ont plus de limites. Ça n'existe pas les droits de l'homme, ça n'existe pas l'ONU. Ils n'ont plus de limites. C'est vraiment l'anarchie. Tout est permis, tout est autorisé. Regardez juste chez nous en France. Vous n'avez pas vu tous les licenciements ? Des milliers de personnes se retrouvent sur le trottoir. Il n'y a plus de travail. Pourquoi, à votre avis ? Ah ben, il n'y a pas de boulot. Mais non. Le travail qui était fait par 4, aujourd'hui, va être fait par une personne. Vous savez pourquoi ?
Ben, pour que les dividendes, c'est ça, les bénéfices en fin d'année soient beaucoup plus importants. Parce que cette société appartient à qui? À une personne qui a un cœur, qui a... Vous savez à qui elle appartient, cette société maintenant? Elle appartient à un consortium, appartient à... Non, elle est cotée à la bourse. Ouais. Il y a 80 milliardaires qui ont acheté Air France, par exemple, hein, c'est un exemple, c'est faux d'ailleurs. Ils ont acheté Air France, et tout ce qui les intéresse, vous savez c'est quoi? Air France fait 1 milliard de bénéfices par an, maintenant on veut que ça fasse 3 milliards. On fait comment pour que ça fasse 3 milliards de bénéfices? Coupe des têtes. Vous avez vu? Coupe des têtes. Alors pas des têtes de sous-hommes, des têtes de gens d'une race inférieure. Avant, l'élimination, l'extermination de peuples, de populations, ça a toujours existé, ça existe encore. Mais regardez, cette idéologie, cette philosophie se retourne contre eux. Allez, c'est Frankenstein. On a créé un monstre. Ouais. Regardez la puissance des industries du médicament. C'est ça, de la pharmacie. C'est incroyable. Hein. On est prêt à quoi? À tuer des gens, à leur vendre des médicaments. On sait qu'ils ne sont pas bons. On le sait. Mais on le fait quand même. À leur inoculer des vaccins. Des vaccins qui vont les tuer, qui vont développer des maladies. Mais allez, c'est pas un problème. Business is business. Mais attends, tu es en train de tuer les tiens. Non, vous vous trompez. Les miens, ça n'existe plus. Vous avez vu? Les miens, ça n'existe plus. Je suis en train de gagner de l'argent. Au dépend d'eux. Au dépend de quoi? L'homme. Mais l'homme, c'est quoi? C'est de la matière, c'est un objet, c'est un numéro. Qu'est-ce que j'en ai ciré? Vous avez compris? Il n'y a plus de rahma. Bon, je conclus en disant, la civilisation musulmane est basée sur quoi? Sur une aqidah, un dogme qui enseigne que Dieu est tout puissant et Dieu, c'est lui qui trace la ligne. Sirat al-Mustaqim. Notre civilisation aujourd'hui se croit toute puissante. Elle est dirigée par des hommes qui se sont érigés en Dieu. Des pharaons. Ana rabbukumul a'la. Et Pharaon n'a pas de limite pour atteindre ses objectifs. Donc c'est le premier principe, c'est le plus important. C'est la aqidah, c'est la ilaha illallah. C'est ce qui va propulser la civilisation musulmane vers le haut. Le deuxième, c'est que notre civilisation, elle est humaniste. Mais ça, on le verra après une pause hein, quand même. Non, vous ne trouvez pas qu'il faut s'arrêter un peu? C'est trop. Hein. Que Dieu vous bénisse.